Guns and Targets. By a player, for the players. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui, je vous présente une réplique de poing et il va s'agir d'un Luger P08 de chez WE. Alors, voici la boîte, une boîte plutôt bien illustrée, je dirais. On y voit une photo des différents modèles que WE nous propose avec leur Luger P08. On voit bien qu'on a une version S, M et L, on y reviendra juste après. À l'intérieur, nous trouverons donc le manuel du fabricant WE, la réplique emballée dans un sachet en plastique et deux clés Allen de réglage. Et voici donc la réplique du jour, le Luger P08 WE, une réplique type Première et Seconde Guerre mondiale pour le coup, une réplique d'arme plutôt historique. Allez, je vous la mets là et je vous parle de l'arme réelle. Le Luger Parabellum est l'un des tout premiers pistolets semi-automatiques et sans doute le premier ayant connu une large diffusion. Il fut fabriqué par la Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken de 1908 à 1942, fabrication reprise dans les années 1970 par Mauser. Développé en 1898 par George Luger à partir du pistolet Borchardt C93, cette arme fut utilisée tout à la fois au cours de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Elle a été produite et mise en service dans plusieurs pays en tant qu'arme réglementaire, l'Allemagne et la Suisse par exemple. La France, elle, équipa les effectifs de la gendarmerie, l'armée de terre et la préfecture de police de Paris entre 1945 et 1955 de cette arme. Les 5000 armes françaises comme les Walther P38 utilisées dans les mêmes conditions venaient des usines Mauser alors occupées à l'époque. Ce pistolet fut initialement chambré en 7,65 Parabellum, munition directement dérivée du 7,65 Borchardt utilisé par le pistolet Borchardt C93. À la demande d'abord de clients se déplaçant fréquemment en Afrique et y craignant les animaux de taille moyenne, son chambrage fut ultérieurement modifié, afin de permettre l'utilisation d'une balle d'un calibre supérieur, le 9 mm Parabellum. Ce P08 fabriqué par WE est une réplique de poing qui fonctionne au gaz et qui est munie d'une culasse mobile avec blocage en fin de chargeur. Le corps, le canon et la majeure partie est en métal, seuls les panels de la poignée sont en ABS. Comme l'original, le réarmement se fait par un mécanisme articulé. La complexité du mécanisme en fait une réplique réservée aux collectionneurs. Bon alors, ce P08, tout à l'heure je vous ai dit qu'il disposait de 3 versions, et 3 coloris en fait. Les 3 versions qu'on aura se caractérisent notamment par la longueur du canon. Ici nous avons la version 4 pouces qui est la version classique, la version 6 pouces qui était réservée à la marine, et la version 8 pouces à l'artillerie. Toutes ces 3 versions ont une longueur différente comme vous l'avez vu sur la boîte. Les 3 autres coloris sont notamment le noir comme celui-ci, le chromé et la version or, pour un effet un petit peu plus tape à l'œil, si j'ai envie de vous dire. Donc alors, c'est un GBB tout simple, un gas blowback. Ce sont des répliques d'airsoft qui utilisent du gaz pour faire la propulsion de la bille et réarmer une glissière. Enfin là, c'est pas vraiment une glissière, c'est ce mouvement mécanique, voilà, qui va aller réarmer une bille et tirer à chaque tir. En gros, vous n'aurez pas besoin de recharger pour tirer, ça reproduira l'effet semi-automatique. Comme je le dis souvent, le GBB en hiver, ça a vraiment du mal parce qu'on utilise du gaz liquéfié et gaz et température froide ne font jamais bon ménage. Vous allez voir qu'avec cette réplique, j'ai été plutôt embêté pour mes tests de tir parce que chez moi en Normandie, à l'heure où je fais cette vidéo, il fait 3 degrés. Je vous laisse voir ça à la fin, vous allez voir que vous allez vite comprendre. On va regarder un petit peu son manuel, donc un manuel WE tout simple, traduit en anglais. On y voit une photo de la réplique, très sympa. Donc le manuel va nous apprendre à connaître les parties de la réplique, garnir le chargeur et l'insérer dans la réplique, insérer le gaz, armer la réplique, comme on s'arme le Luger P08, retirer le chargeur, enlever le gaz de la réplique, le démontage de la réplique pour accéder à la glissière et à son entretien, quelques petits conseils au cas où la réplique ne fonctionne pas correctement, et un plan éclaté de la réplique à la fin du manuel. Donc les manuels WE c'est plus ou moins bien, en fait c'est classique, en fait on y apprend les bases, et ça nous permet de tout connaître à peu près sur la réplique quand on ne connaît pas trop. Bon, petite mise au point, sachez que je ne suis pas un expert de cette arme, loin de là, son aspect historique je le connais encore moins. Ce que je vous propose dorénavant, c'est de... Je vous mets en haut à droite de cette vidéo, la vidéo de Neo035 qui l'a fait sur le Luger KWC. Mais en soi, je vous mets sa vidéo en haut à droite pour aller voir la version complète de l'historique. Lui, il sait mieux que moi comment ça se passe parce qu'il est vraiment passionné de ça, donc autant laisser le sujet à quelqu'un qui connaît bien. Nous, on va regarder un petit peu ses marquages, parce que la réplique dispose quand même de marquages, malgré que ça soit du WE. On a un premier marquage gravé dans le matériau ici, 15, comme sur la version KWC que je vous ai montré il y a pas longtemps, un autre marquage 15 ici, encore un marquage 15 juste là, ici on a un marquage en allemand, alors je ne sais absolument pas ce que ça veut dire, j'imagine que c'est la sécurité, parce que c'est le levier de sécurité ici, vous voyez qu'on a le petit marquage de la sécurité. Je n'y connais absolument rien, je connais pas l'allemand, donc pour ceux qui savent, dites-moi dans les commentaires, c'est aussi pour ça que je vous dis d'aller voir la vidéo de Neo035. À l'arrière on retrouve un marquage 15, juste ici. Sur le côté droit on retrouve un marquage complètement disgracieux, à l'écriture blanche, calibre 6 mm BB factice WEP08. On a un marquage modèle 1915, donc je pense qu'au final les marquages 15 qu'on voit sur la réplique, c'est peut-être pour reproduire l'année de série de Sluger qui est soi-disant sorti en 1915 en gros. Sur le chargeur on a un tout
petit logo WE juste ici, là. Aucun marquage au dos, hein, voilà, donc c'est pas non plus extraordinaire. Bon, voilà en soi pour les marquages de la réplique. Il y en a pas tellement, il y en a quelques-uns quand même. Et comme je ne connais pas du tout l'arme en elle-même, je peux pas vous dire si c'est vraiment réaliste ou pas. Bon, sinon au niveau de ses contrôles, c'est un Luger P08 du genre. On va commencer par tout ce qui est sécurité. La sécurité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle se manipule ici avec ce petit levier. Donc là, on est en position de tir. Et quand on abaisse le petit levier sur le point rouge, on est en position sécurité. Elle bloque la queue de détente. Bon, je vous avertis tout de suite que pour les besoins de la vidéo, j'ai mis du gaz dans le chargeur, mais il n'y a pas de bille. Je vous montre bien que ça désactive la sécurité. Voilà. L'éjection du chargeur va se faire avec ce petit bouton au niveau de la queue détente ici à droite. Voilà, le chargeur sort tout seul. Pas de difficulté à l'insérer, il sort vraiment tout seul, il est très bien. Pas tellement de jeu dedans non plus. On trouve une attache Dragon ici à l'arrière de la réplique, sous forme de petit anneau si vous préférez. Les organes de visée sont type classique, hein. Voilà, ça donne quelque chose de ce style-là. C'était très sobre, mais ça faisait très bien le travail à l'époque, je pense. Bon, en soi, voilà, je vous ai montré les contrôles basiques de la réplique. Il n'y a pas grand-chose, hein, vraiment pas grand-chose, mais en même temps, qu'est-ce que je vous dise, à l'époque, c'était la simplicité, quoi, donc voilà. Alors, pour l'entretien et le démontage, première chose, on va enlever le chargeur en premier, voilà. On va aller abaisser ce levier, ici, vers le bas. On va retirer le levier, ensuite on retire la petite plaque juste ici, et hop, on va aller tirer de la glissière en avant. Et donc là, on a la partie haute, avec le nozzle, et le réglage du hop-up, on va voir ça juste après. La partie basse de la réplique. Bon, pour vous montrer un petit peu la mécanique spécifique de cette réplique, avec son levier d'armement qui est très spécifique, je vous montre un petit peu comment ça fonctionne, regardez. C'est plutôt bien étudié, je trouve. Pour le réglage du hop-up, on va prendre la petite clé Allen qui est fournie. On va aller l'insérer dans ce petit trou juste ici. Et voilà, on tourne en fonction de notre réglage qu'on souhaite avoir. Donc en soi, c'est un peu chiant parce qu'il faut quand même démonter la réplique pour pouvoir régler son hop-up. Mais bon, il faut savoir que par rapport à la version KWC, au moins, elle a le mérite d'avoir un hop-up réglable, celle-ci. Bon, on va y mettre un petit peu de gaz, voir le son que ça fait. Il n'y a pas de bille dans le chargeur. On va regarder sa queue de détente. Il y a un tout petit débattement, d'ici à là. Et juste après, j'ai le mur, donc c'est très léger. Et après, on a le tir. Voilà, donc pour le coup, on voit bien que l'arrêteur de culasse fonctionne. Tout petit débattement. Pression et tir. Alors, le trigger reset est ici. Il est très très court, franchement, c'est hyper court. Là, il est vraiment super court. Bon, je peux pas vous montrer un vrai test de tir à vide. Il y a pas d'arrêtoire de culasse, en fait, c'est un système mécanique où ça va se bloquer directement en arrière, comme vous l'avez vu à chaque tir. Le seul moyen de réarmer, c'est d'enlever le chargeur, de power stroker, de remettre et de tirer. Alors, autre chose que j'ai remarqué aussi, je sais pas si c'est normal, je ne peux pas mettre le chargeur. Vous voyez, si la réplique n'est pas armée au préalable, c'est parce qu'en fait, je pense que la mécanique interne vient bloquer le haut du chargeur en haut, et là, je peux pas l'enfoncer à fond. Par contre, si je l'ai armé au préalable avant, voilà, il rentre. Est-ce que c'est un souci mécanique ou pas, ou est-ce que c'est fait exprès, j'en sais rien, donc faut bien penser à mettre la sécurité pour le coup si vous reste du gaz dans le chargeur. C'est vraiment assez bizarre, mais c'est comme ça. L'arrêteur de culasse fonctionne, on a un kick moyen, c'est moins sec que du CO2 avec la version KWC. Ça fonctionne quand même, mais bon, sinon c'est plutôt banal, hein. Très petit débattement, trigger reset assez court. Bon alors sinon, au niveau des matériaux de cette réplique, sachez qu'elle est fabriquée principalement de métal et juste 2 parties en plastique. Alors en fait, les seules parties plastiques sur la réplique, ce sont les plaquettes de poignée. En fait, vraiment, les seules parties ABS de la réplique, c'est les plaquettes de poignée. En termes de finition, l'assemblage est pas dégueu. Il n'y a pas de grosses traces de moulage. Ça reste plutôt simple. Ça reste du WE, donc ça va encore en termes d'externe. C'est plus la mécanique interne qui est un petit peu hasardeuse. Genre, vous verrez ça au test de tir de toute façon, donc il n'y a pas de problème. Bon, parlons un petit peu de ses caractéristiques techniques. C'est une réplique de type GBB qui fonctionne au gaz. Elle pèse 830 grammes. Elle est fabriquée en métal et ABS. Elle dispose du calibre 6 mm Airsoft. Elle est annoncée à 300 fps, soit 0,85 joules, on verra ça au test chronie. Elle fait une longueur de 216 mm, elle dispose bien d'un hop-up réglable, elle dispose bien du blowback. Son chargeur est en métal et peut contenir 15 billes. Elle dispose des modes de tir sécurité et semi-automatique. La longueur de son canon interne est un 92 mm, son diamètre est un 6.08 et c'est fabriqué par WE. Bien, on a fait le tour de la réplique. Ce que je vous propose, c'est qu'on va aller au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Ok. Test de tir du Luger P08 WE.
Ah d'accord. Je lui ai mis du 204 PSI, voir s'il tient mieux. On verra ça tout de suite. On essaye une dernière à 20 mètres. Bon, au test de tir, vous voyez que ça s'est pas hyper bien passé. J'ai eu quelques petits désagréments, notamment à cause du froid. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chez moi actuellement il fait 3 degrés, donc faire des tests de tir de GBB-WE c'est un peu compliqué. En soi, le premier chargeur s'est plutôt bien passé, on a des performances correctes. Je dirais pas que c'est bien, je dirais que c'est correct. On peut toucher une cible sans problème, avec un hop-up bien réglé je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Par contre, dès le deuxième chargeur, le cooldown se fait ressentir à tel point que les performances ont été un petit peu catastrophiques. La bille est plongée rapidement, j'ai eu des doubles tirs, c'est-à-dire que c'est comme si j'avais un mode full sur la réplique, c'était bizarre. À un moment, en seulement 2 tirs, j'ai enlevé une charge de gaz complète, donc vraiment, cette réplique ne supporte vraiment pas le froid, et ça, je l'ai bien vu lors de mon test de tir. Par contre, quand je lui ai mis du 204 PSI pour essayer, il a l'air de mieux le tenir, donc pourquoi pas, mais j'ai peur que les puissances au niveau chronie, ça passe plus. En soi, ça reste une réplique, je dirais pas pour jouer, mais vraiment pour la collection, pour s'amuser dans le jardin, ou pour faire de la reconstitution Seconde Guerre ou Première Guerre mondiale. Pour jouer en réplique de terrain dominical, je ne pense pas que ça fasse vraiment l'affaire, à vrai dire. La réplique a quand même à peu près fonctionné, je dirais pas que c'était top, loin de là, mais bon, à cause du froid, de toute façon, on peut pas faire grand chose. Alors le prix de cette réplique, elle est à vendre à 119,90€ chez mon partenaire, et spécialement pour cette vidéo, on vous propose 5% de réduction avec le code TEAMER-P085, rentrez ce code et vous appliquerez 5% de réduction à cette réplique, c'est valable un mois à partir du moment où la vidéo est sortie. Je vous mets le lien de la réplique dans la description, je remercie beaucoup Guillaume de Guns & Targan de m'avoir prêté cette réplique, je vous mets le lien de son site et de sa page Facebook dans la description. Vous pouvez venir vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait, pensez bien à activer les notifications, c'est grâce à cela que vous voyez quand je sors une nouvelle vidéo ou pas. Je dispose également d'une page Facebook qui vous permet de suivre mon actualité sur Facebook, venez, le lien est dans la description. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu à cette vidéo, voir si le contenu vous a plu ou non. Je dispose également d'un Discord pour ceux qui souhaiteraient venir échanger d'airsoft avec d'autres membres, venez, le lien est en description. Par contre, pensez bien à faire votre présentation à l'entrée du serveur. Si vous aimez la chaîne et que vous voulez y contribuer et la soutenir, vous pouvez me faire un petit don sur ma page Utip, ou tout simplement en regardant une vidéo publicitaire gratuite qui ramène un petit peu d'argent à la chaîne, qui permettra de l'améliorer. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Prenez soin de vous, portez-vous bien, et à vendredi soir pour une prochaine review. Allez, salut!